Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de cette édition. Phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2025. ESAE FC remporte le titre champion du littoral. Le rang des magistrats s'est agrandi avec l'intégration de 44 nouveaux membres. La cérémonie de prestation s'est tenue à Cotonou. Racines et futur est le thème de la 7e édition du mois de la mode lancée ce mercredi. Le ministre Jean-Michel Abimbola a présidé la cérémonie de lancement. Bonsoir à nouveau, c'est une victoire qui fait vibrer toute l'école depuis quelques heures. Ce mercredi, l'ESAE a une fois encore démontré sa suprématie à travers son équipe de foot qui a remporté le titre de champion du littoral de la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2025 face à une solide équipe de l'université Gaza Formation. Romain Tchessougou Benou était notre envoyé et voici son compte rendu. C'est un nouveau sacre pour ESAE Football Club. Les étudiants footballeurs de l'université ESAE ont décroché ce mercredi le titre de champion du littoral pour la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2025. Bien joué! En finale, ils sont venus à bout de la redoutable équipe de l'université Gaza Formation sur le score étriqué mais suffisant de 1-0. Une rencontre disputée, engagée et finalement maîtrisée par les protégés du coach Ghislain Dossou. Ça n'a pas été facile. Tout le début de la première partie, on n'a pas su gérer parce que on n'avait pas su concrétiser nos occasions. Et puis, on a écouté à la deuxième partie, on a écouté les conseils de nos coachs. Et puis, on a su gérer ce qui nous a donné un score 1-0. Il nous reste beaucoup à faire. Rien n'est encore fait. On a su gérer juste les phases de zone, mais à la phase nationale, on pourra élever le niveau. Je dirais à tous mes coéquipiers que rien n'est encore fait, il nous reste encore beaucoup à faire. Et le temps qu'on aura pour se reposer, on va beaucoup travailler, bosser matin, midi, soir pour pouvoir atteindre le niveau. Avec 3 victoires et un match nul en 4 rencontres, ESAE FC a survolé cette phase zonale. Le bilan est sans appel, la domination est claire et l'ambition intacte. Nous sommes habitués à toujours défendre les premières places dans notre zone. Donc, autre résultat que la première place, il y aurait vraiment une contre-performance. Donc, nous, notre secret, c'est la préparation. Nous avons vite commencé par entraîner les jeunes étudiants. Nous avons rassemblé et voilà, nous avons eu gain de cause. Nous avons gagné 7-1-0 parce que les autres universités aussi ont hissé leur niveau. Mais bon, voilà, le plus important, c'est que nous avons fini avec la victoire et nous allons nous concentrer maintenant sur la phase finale. Nous remercions le fondé du groupe ESAE, M. Clément Adéchian, et aussi notre vice-fondé, M. Quentin Didavé, pour tout ce qu'il fait pour nous, toujours présent, toujours derrière nous. Déjà, nous leur disons merci pour nous avoir refait confiance, nous avoir redonné la chance de participer aux Jeux universitaires avec ESAE. Nous promettons les faire plaisir comme d'habitude parce que c'est que autre résultat que être champion du Bénin lors des Jeux sera décevant. Donc nous allons tout faire pour hisser le drapeau de ESAE haut pour une deuxième fois consécutive. Champion en titre, ESAE FC aura désormais la lourde tâche de confirmer sa suprématie sur la scène nationale. Le rendez-vous est donc pris pour la grande phase nationale des JUB 2025 et les regards sont désormais tournés vers un possible doublé historique.
Pour non-respect de la décision portant interdiction de publicité sur des produits de la pharmacopée, Radio Tokpa est mise en demeure par la HAC, selon la décision signée du président de la HAC lui-même, Édouard Loko. La station est sommée de mettre fin à toute émission relevant de la publicité pour des médicaments, des produits de santé ou encore des pratiques spirituelles de guérison ou de délivrance. Deux tradis praticiens sont également interdits d'antenne jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de Da Borigbe Sena Dedome, alias Da à Dankoli, et Da à Vivomosi Degbo. L'article premier du document précise que cette interdiction s'étend également à toute forme de promotion médicale, qu'elle soit conventionnelle ou traditionnelle. Et la HAC avertit que tout manquement à cette décision exposerait Radio Tokpa a des sanctions plus sévères, y compris le retrait de sa fréquence conformément à la décision en vigueur. Il faut noter que cette décision a été prise ce 22 juillet 2025 et elle prend effet à partir de sa signature et sera publiée au journal officiel. Peut-on lire dans ce communiqué. Autre information, le président Patrice Talon a promulgué le 22 juillet la loi numéro 2025-19 adoptée par l'Assemblée nationale le 9 juillet 2025 qui vise à clarifier et encadrer le fonctionnement des associations, fondations et les organisations non gouvernementales opérant au Bénin. Elle précise les règles de création d'organisations, de contrôle et de conditions d'exercice de la liberté d'association ainsi pour renforcer la transparence des activités à caractère philanthropique ou d'intérêt général. La salle Elisabeth Pognon de la Cour d'appel de Cotonou a servi de cadre à la cérémonie de prestation de serment de 44 nouveaux magistrats ce jeudi 24 juillet 2025. Le reportage est signé Quentin Comlan à Moussou. Bienvenue, je le jure. Allez Kemal Ebi, je le jure, je vous renvoie dans vos juridictions et structures. Ces 44 nouveaux magistrats ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois. Une cérémonie de prestation officielle de serment, au cours de laquelle il a été rappelé aux récipiendaires l'importance de leurs fonctions. Votre fonction consacre l'engagement au service de la justice et de la République. La magistrature incarne les valeurs fondamentales, indépendance, impartialité, intégrité et conscience professionnelle. Chers récipiendaires, par votre serment, vous affirmez solennellement votre attachement à ces valeurs cardinales, celles qui assurent l'équilibre et la crédibilité de notre système judiciaire. Les nouveaux magistrats ont reçu les félicitations de leur père de la Cour d'appel de Cotonou. Pour être devant la Cour ce matin, vous avez dû satisfaire, outre les exigences académiques et professionnelles, à une enquête de moralité et à un examen médico-psychologique. Vous avez eu un parcours académique et professionnel riche et exemplaire. Et je ne doute pas un seul instant que ce beau parcours soit un précieux viatique pour l'exercice de vos fonctions de magistrat. Au nom de la Cour et à mon nom personnel, je vous adresse mes sincères félicitations. Pour rappel, la prestation de serment de ces 44 nouveaux magistrats précède celle de 45 autres en janvier de l'an dernier. Ils ont pour rôle d'instruire des dossiers, de rendre des décisions de justice conformément aux prescriptions légales en vigueur au Bénin.
Le ministre de la Justice a annoncé dans une note officielle datée du 21 juillet 2025 la suspension immédiate de la délivrance des certificats de nationalité par les juridictions au pays. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'application des nouvelles lois sur la nationalité, notamment la loi numéro 2022-32 du 20 décembre 2022 portant code de la nationalité et la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Désormais, le traitement exclusif des demandes de nationalité relève de l'autorité pour la délivrance des actes de nationalité ADAN. Et placée sous la tutelle du ministère de la Justice, cette structure est chargée de recevoir les dossiers, les examiner, les statuer sur l'acquisition de la reconnaissance de la nationalité béninoise. Et selon la note, toutes les juridictions doivent cesser immédiatement la signature des certificats de nationalité, scanner et transmettre les dossiers en cours à l'ADAN pour traitement. Cette centralisation, il faut le noter, vise à harmoniser le traitement des dossiers de nationalité à l'échelle nationale, renforcer la transparence dans les procédures et faciliter l'accès à la nationalité aux afro-descendants conformément aux nouvelles orientations légales. Les chefs de juridiction sont également tenus de rendre compte de l'exécution de ces instructions dans les plus brefs délais. Autre information, à la veille de la réunion du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption APNAC, la session béninoise du réseau a organisé le 23 juillet à Cotonou un atelier de réflexion. L'objectif est de réviser les stratégies de lutte contre la corruption face aux nouveaux défis du continent. Et dans son mot d'ouverture, le député Edouard Béozé, coordonnateur de l'APNAC Bénin, a salué la mobilisation des participants et rendu hommage appuyé au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pour son engagement constant. Dans son allocution, le président du Parlement béninois, Louis Vlavonou, a rappelé que la corruption continue de ronger les fondements du développement en Afrique et qu'elle exige une riposte multisectorielle soutenue et coordonnée. À la fois président du conseil d'administration d'APNAC Afrique et vice-président de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption, GOPAC, le chef du Parlement béninois a également salué les avancées réalisées au Bénin, citant notamment la création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption et l'opérationnalisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, RIET. Il remercie le gouvernement pour son appui constant et les réformes structurelles entreprises. Il faut noter qu'au cours de cet atelier, 3 communications ont permis d'approfondir les échanges. Il s'agit entre autres de la présentation du plan stratégique triennal 2024-2026 d'APNAC Bénin. Dans la nuit du mardi 22 juillet 2025, un immeuble en chantier s'est effondré à Togbe-Fondi, provoquant l'émoi chez les riverains. Un ouvrier resté prisonnier sous les décombres a été secouru par les sapeurs-pompiers et les techniciens conviés pour la circonstance. Notre équipe s'est rendue sur les lieux pour constater l'incident. Suivez le reportage de Quentin Comlan, Amoussou et Romaric Djesougo Benou. Nous sommes ici au quartier Togbe-Fondi, dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Ces déchets de chantier sont les restes d'un immeuble de 3 niveaux en construction qui s'est effondré dans la nuit du mardi 22 juillet aux environs de 22 heures. Un jeune homme ouvrier intervenant sur le chantier est resté sous les décombres jusqu'aux environs de 11 heures du lendemain matin où il a été extirpé par les sapeurs-pompiers alertés par la population. 22h30. 22h30, ouais. Il y a un autre qui est donc il y a blue d'eau au fini et pas chami bondo te bondo antero jijewe ne gba blue d'eau mon dit do chi omo étage gosianga boro do wa webo nyavio kan wezumbo don no viton si an lo no vio din don podo
étage oni wa comme po bo yen wa ja kwa doji bo je o se ku étage hon ra gongbo meme mi wa me mi yi meme bon je mo do jiro so gbadanu ene bo nyavi o wa ro di dodo asila chinu o me he tu gbeta na do nu no mi tan bondo no vitoro fini e do kan fide mi wa mele wa bo mi ekun eyiro sapeur pompier le ekun ko kaka e mo vio a bo mi me bi do firo unzen kaka ba i hon ayo hon bo e wa yiro o mele wa bo me realizo wa le bo a hosu si mele de su wa fi bo e do wa do nukun e kaka bo vio wa do Marcel no fime Marcel do fime bo mi me bi se po won mi me bi akwa be do mi ni chihui bo no vi wa mo aloton fofo wa mo aloton bo e wa kun kaka bo ade yan vi oton fi de yan vi oton de yo vraiment rara die ma wa dagbe nu mi do ta yan kan do fi ya me ta dagbe no je mi na yin. Une construction qui visiblement ne rassurait ni passants ni riverains. Venez d'ailleurs dans ba ho fi il y a des fondations donc moi wa mo ko po mbe je dal couler na ji po mo san le po ro khozi do khoji bo khozi khoji mi po fait de 8 nombres pour étage fait de 8 fait de 6 bon mais les bougon fi mais le quartier fi obi hu e ko to do mais les bougon fi on ken do ko jan ho dagbe je e bo lo gbigba we donc comme mi de ma tun mais saboter à raison mi de mi gbo tin kaka dion de e wa yin gbon ne chobo na be azoto tene legio ado droit bona dans ses ports technicien do droit bona ba étude ayi gbaloton donc ni bro étude ayi gbaloton étude lo nune na ayi gbalona ou eye na hodo bona do de wema et tonton mezi dozai au fait m'aider yena blado holome nune ba ifi bo nyemo ene o azo déchet ouais do passer nyema mo fait jo fait les tout azo le me béton beni e tene po pousi e po béton yema mo do yema wa zo jo azo de do parce que ni propriétaire to kwe de ton ani via o bonyo nya ko de ji propriétaire lo sous te bodo kwe ton ba wa yin ka do ba ni do mo te mo zanto so ou ezon bo de kwe ton bodo to nu ton ba ou ezon nous ne e ba yi frère dion yeze propriétaire do rm. À l'heure actuelle, le jeune homme ouvrier extirpé des décombres est en soins au Centre national hospitalier Hubert Manga de Cotonou. Ce drame de Togme Fandji relance une fois de plus le débat sur la prolifération de chantiers non contrôlés et la qualité des constructions dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a officiellement lancé l'édition 2025 du mois de la mode, édition 2025 du mois de la mode au Bénin, mercredi 23 juillet 2025 à Cotonou. C'était en présence d'autorités politico-administratives, de créateurs et de professionnels de la mode, portés sur le thème Racines et Futur. Cette 7e édition du mois de la mode dure 4 jours et l'édition du mois de la mode postule Jean-Michel Abimbola s'inscrit dans la continuité d'une vision donnée. Doté d'un pouvoir antioxydant, l'IAM aide à lutter contre le vieillissement cellulaire et prévient les troubles cognitifs en jouant sur notre capacité de mémorisation. Sa richesse en fibres booste le transit intestinal, tandis que les feuilles permettent de lutter contre les hémorroïdes. Quelles autres valeurs nutritives contient ce tubercule? Élément de réponse avec Christine Adjonou Adjagado, nutritionniste nutritionniste et diététiste, elle est au micro de Nasserine Fatoumi Francis Fani. L'igname fait partie de la classe des tubercules et en termes de valeur nutritionnelle, il faut simplement retenir que l'igname est une source de glucides. Donc, majoritairement, quand on prend 100 grammes d'igname, on a à peu près 50 grammes de glucides dedans. Donc c'est une véritable source de glucides. En dehors de ça, ça renferme également des fibres. L'igname est bon pour la santé parce que vous voyez sa composition. On a besoin du glucide quand même pour pouvoir
démarrer notre journée, puisque c'est de l'énergie, le cerveau en a besoin, le corps en a besoin pour son fonctionnement. Mais dire qu'on va le consommer et qu'on va la consommer à tout moment, c'est pas conseillé, parce que tout ce qui est bien a toujours ses revers. L'igname n'est pas un aliment protecteur, c'est un aliment énergétique et donc ça ne nous permet pas d'éviter des maladies. Au contraire, dès que nous y exposons trop, on a le risque de développer des maladies. Je donne un exemple de maladie. On est prédisposé à faire le diabète de type 2 parce que je l'ai dit tantôt que c'est regorgé de sucre. Et donc tout ce qui est sucre, l'excès est nuisible pour la santé. Et donc si on se met à consommer de l'igname matin, midi, soir, chaque fois et toutes les fois, et là on est exposé à plutôt développer une maladie, notamment le diabète de type 2. Ceux qui souffrent de diabète ne sont pas forcément gros. Et là, il faut qu'on le souligne tout de suite. Mais maintenant, l'igname peut faire grossir parce que c'est une source de glucides. Tout ce qui est sucre, si l'organisme prend la quantité dont il aurait besoin pour son fonctionnement, tout le reste, c'est des réserves. Et ces réserves se transforment en sucre qui peut déjà nous faire grossir. Donc, je peux accepter que oui, si on s'expose trop à la consommation de l'igname, facilement on peut grossir. Pour ceux qui aiment manger l'igname, d'ailleurs, en tant que Béninois, nous tous, nous aimons manger des ignames, majoritairement. Pour ceux qui aiment manger l'igname, je dirais simplement que c'est bien de consommer les ignames. D'abord parce que c'est une source d'énergie, mais de ne pas trop en exposer. En dehors de ça, de toujours accompagner l'igname avec d'autres nutriments, notamment tout ce qui est protéines et tout ce qui est vitamines et minéraux. Actualité hors de nos frontières, à présent, la Côte d'Ivoire a réagi après l'arrestation sur son sol du journaliste béninois Hugues Komlan Sossoukwe. Le 10 juillet dernier, le directeur de publication du média en ligne Olofofo, connu pour ses critiques envers le régime béninois actuel, a été interpellé à Abidjan puis extradé vers son pays d'origine. Pourtant, il avait été officiellement invité par les autorités ivoiriennes à participer à un salon de l'innovation digitale. Et cette arrestation suscite la controverse, d'autant plus qu'il avait un statut de réfugié. Les autorités ivoiriennes affirment avoir respecté les procédures. Et selon Abidjan, il n'y a eu ni d'erreur ni d'illégalité. Les autorités ignoraient que le journaliste bénéficiait de l'asile politique, peut-on lire dans une déclaration du porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, qui affirme que le mandat d'arrêt international émis par le Bénin n'était pas connu au moment de l'invitation. Autre information hors de nos frontières, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé sur X ce jeudi proposer un nouveau projet de loi pour assurer l'indépendance des structures anticorruption à la suite d'un tollé suscité par l'adoption d'un précédent document réduisant leur autonomie. Ce nouveau document serait soumis aujourd'hui au Parlement ukrainien, a-t-il ajouté. Autre information toujours hors de nos frontières, de nouveaux échanges de tirs ont éclaté ce jeudi à la frontière entre les armées du Cambodge et de la Thaïlande, ont indiqué le ministère cambodgien de la Défense et l'armée thaïlandaise. Si les deux pays s'opposent de longue date sur le tracé de leurs frontières, la crise en cours s'est
plus grave depuis près de 15 ans. L'ambassade thaïlandaise a appelé ses ressortissants à quitter le Cambodge et selon l'armée thaïlandaise, des frappes cambodgiennes ont tué au moins 9 civils et blessé 14 autres. Actualité sportive à présent. Lors de l'Assemblée générale élective tenue ce mercredi 23 juillet 2025, le président de la Fédération béninoise de mini-footballeurs, M. Onwegbe, a été élu au comité exécutif de la Confédération africaine de la discipline. Il a remporté un scrutin serré face à son homologue nigérian avec 9 voix contre 7. Une belle reconnaissance pour le Bénin qui continue de faire rayonner le 229 sur la scène continentale. Sur cette information sportive, mesdames, messieurs, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.